Bonjour, un petit tuto pour faire des masques vite fait, bien fait. C'est très facile et efficace. Il faut d'abord prendre un morceau de tissu, de préférence en coton. Taille adulte, je fais moi 42 par 22, rectangulaire. Ce morceau et celui-ci, un carré de 20 par 20 qui est en tissu de rideau de douche. Mais si vous trouvez un tissu viscose, ça sera très bien parce qu'il faut surtout qu'il soit tissé très serré. Alors, dans un premier temps, je replie mon rectangle en deux. Je viens poser le carré par-dessus. Alors, l'idéal, ça serait de pouvoir donner un petit coup de fer pour pouvoir replier ici. Ah oui, j'ai juste oublié de vous dire qu'il me fallait du trapilo. Moi, je n'utilise plus d'élastique parce que d'abord, ça fait mal aux oreilles et puis il n'y en a plus. Donc, j'utilise du trapilo. Le trapilo, c'est du jersey. Si vous n'en avez pas en bobine ou en pelote, vous pouvez tout à fait le fabriquer avec des vieux t-shirts. Vous trouverez, il y a plein de tutos sur internet pour faire ça avec des vieux t-shirts. Alors l'avantage, c'est que c'est souple et ça ne fait pas mal aux oreilles. Bon, ça on le verra tout à l'heure. Donc il faut deux liens de 53 cm. Donc j'en étais où? Voilà, je replie. Là. Là. Voilà. Et j'épingle dans un premier temps. Bon, il n'y a pas de musique, je suis désolée, mais c'était plus cher avec la musique. Alors, pour gagner du temps, je vais en prendre un qui est déjà tout épinglé. Donc, j'ai épinglé aux quatre coins. Là, c'est juste pour maintenir. Et je viens mettre mon trapilo, un brin à chaque extrémité. Voilà. Voilà. Cette partie-là sera le haut du masque, cette partie-là le bas du masque. Ensuite, je vais piquer de là à là, les parties épinglées. De là à là. Pour gagner du temps, voilà. Là, c'est piqué. Une fois que c'est piqué, je retourne. Voilà. Je mets vers moi le haut du masque. Alors, si vous êtes perfectionniste, vous donnez un petit coup de fer pour bien aplatir les coutures. Mais bon, là, l'objectif, c'est quand même d'en faire le plus possible et d'aller assez vite. Je vais épingler le bas. Voilà. On referme bien. Et voilà, maintenant je vais plier. Ici, nous avons 20 cm. En fait, c'est un carré de 20 par 20. Le masque, une fois terminé, doit faire à peu près 10 cm. Là, ça fait 5, moins 2,5, donc on doit arriver à 10. Je n'ai pas assez d'épingles. Alors, grosso modo, le pli, le gros pli doit être à l'extérieur. Donc, je fais un premier pli ici, que j'épingle.
des deux côtés. Je fais un second pli ici, que j'épingle également. Hop. Voilà. Bon, là c'est le haut du masque. Pour piquer, je vais retourner et je commencerai à piquer ici. Là, là, là. Quand j'arrive là, j'arrête la machine et je fais un tout petit pli qui servira pour l'arête du nez. Alors normalement, il faudrait même mieux que je le fasse comme ça. Il servira pour l'arête du nez. Voilà. Alors, ce qui n'est pas toujours évident avec la machine, c'est qu'ici, on a beaucoup d'épaisseur. Donc, faut y aller doucement, mais ça le fait bien. Voilà ce que ça donne. Une fois que tout est piqué, j'arrête mes fils. Et alors, moi, ma petite astuce, c'est que le lien passera derrière les oreilles, mais il sera ajustable. Donc, je coupe comme ça. On a deux longueurs différentes. Je fais le nœud là. Voilà, j'espère que vous allez vous y retrouver. Et voilà, mon masque est prêt. On va faire un essai. Donc, la petite arête pour le nez. Voilà, je le passe derrière les oreilles. Voilà. Donc, ce qui est important, il faut que le nez soit bien couvert. Et je tire pour que le menton soit également bien couvert. Ensuite, si c'est un petit peu lâche, je peux refaire un nœud un petit peu plus serré. Voilà. Voilà. Et ça tient bien. Alors, est-ce que c'est efficace, me direz-vous? Alors, je vais faire le test de la flamme. C'est-à-dire que, bon, moi, je n'ai rien inventé. Hein. Ce que je vous dis, c'est parce que je l'ai vu. Hein. Donc, le test de la flamme, il faut mettre une flamme devant la bouche, inspirer, et au moment de l'expiration, si la flamme ne bouge pas, c'est que votre masque est efficace. Alors, on y va. J'inspire, j'expire. Bon, comme vous le voyez, la flamme ne bouge pas. Alors, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Et puis, ben, bon courage et à vos machines. Au revoir.